C'est une nouvelle que personne n'attendait, alors que depuis plusieurs semaines, la société de production Endemol Shine avait décidé de mettre à disposition du public plusieurs épisodes de la première saison de la Star Academy. Voilà qu'aujourd'hui elle annonce le potentiel retour de cette émission culte des années 2000 à la télévision. C'est l'annonce surprise faite par Vincent Panozzo, le directeur des programmes du groupe de production. Nous travaillons sur différents programmes autour d'une Starac nouvelle génération. L'année prochaine, c'est l'anniversaire des 20 ans, ça se fête. Pour lui, la Star Academy a toute sa place à la télévision aujourd'hui. Je suis persuadé qu'un jour l'émission reviendra car elle fonctionne par cycle. Il y aurait toujours ce côté apprentissage et aussi de grands prime avec des lives. Si on ne sait pas encore quelle forme prendra ce retour, Nikos Aliagas, qui à l'époque avait fait ses armes à la Star Academy, pourrait lui aussi participer à ce comeback. Sentimentalement, oui, ça me ferait plaisir. Ce serait super une émission spéciale entre potes dans un esprit nostalgique. Ça m'amuserait beaucoup de revoir les anciens candidats et toute l'équipe. Une réponse qui laisse penser que d'anciens élèves pourraient participer à l'aventure. Alors assisterons-nous à une saison All-Star? À l'heure actuelle, les producteurs restent prudents. En 2012, c'est Énergie 12 qui avait tenté de relancer le programme sur son antenne, une émission qui avait rassemblé en moyenne 1,2 million de fidèles durant les primes. Alors, retour de la Starac, j'y crois ou j'y crois pas? Le retour de la Starac, j'y crois ou j'y crois pas. Je vous le dis, depuis le 21 avril, Endemol Shine diffuse chaque jour un nouvel épisode de la Starac sur YouTube, de la saison 1, et ça marche très bien. Donc c'est ça qui leur a donné l'idée, sachez-le. Alors, les confidences de Nikos. Nikos, je pense qu'il, d'après ce que je sais, il aimerait bien animer juste un prime, mais pas refaire toute une saison de la Star Academy. C'est ce que j'ai compris a priori. Après, je ne sais pas si c'est... Voilà, Nikos va chauffer de toute façon. Est-ce que vous y croyez au retour de la Star Academy? Vous, je vous pose la question. Valérie Benaïm. Oui, moi j'y crois parce que je crois beaucoup aux émissions qui surfent sur la nostalgie. On a une nostalgie de cette émission. C'était une émission phare, une émission culte des années 2000. Et en plus, elle avait une belle image. Elle avait une image vraiment très sympa de gamins qui avaient envie de réussir un truc à la fame à la française, un fame à la française. Et je pense que ça fonctionnera toujours, un fame à la française, surtout que The Voice, de l'autre côté, est en train de décliner. Donc, il faut trouver un nouveau télécrochet qui, en fait, n'est pas un nouveau, c'est quand même des codes auxquels les téléspectateurs de TF1 sont habitués. Donc, ça pourrait être une jolie alternative. Mais encore faut-il que là, ça soit vraiment le gros Barnum avec les gros moyens et qu'on y aille vraiment à fond, quoi. Ce qu'il y avait dans la Star Academy, et c'est ça qu'il faudrait, c'est que c'était l'émission qui recevait le plus de stars françaises et internationales. Il y avait Johnny, Céline Dion, Britney Spears, Katy Perry, Madonna, Kylie Minogue, il y a Charles Aznavour qui est venu. Regardez, on vous a fait une petite compile de toutes les stars qui passaient à la Star Academy. Quand j'ai revu ça, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'était quand même du très lourd. Regardez. Et encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour. Je me cherchais comme là, dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Alors, la Star Academy, le retour de la Star Academy, est-ce que vous y croyez ou vous y croyez pas? Après, moi, je vais vous donner mon sentiment et j'ai quelques petites infos. Je vous donnerai mon sentiment si ça va revenir ou pas. Jean-Michel Maire, t'y crois ou pas? Mais je trouve même la question pratiquement débile. Évidemment que je n'y crois pas, c'est un naufrage annoncé. Pour une raison. Mais franchement, vous êtes des enfants. Pour une raison essentielle. Pourquoi la nostalgie, on s'en fout à la télé. Tu regardes pas une émission par nostalgie. Pourquoi ça tu regardes parce que c'est moderne? Non, tu regardes parce que c'est moderne. Ou alors tu regardes nostalgie, t'écoutes nostalgie à la radio. Attends, je vais te dire un truc. Non, mais je vais juste te dire un truc. Tu nous disais hier que t'adorais le jeu à prendre ou à laisser que je vais faire. Donc quand c'est moi la nostalgie, c'est bien. Quand c'est les autres, quand c'est TF1, c'est de la merde. Tu te fous de la gueule de qui, Jean-Michel? Non, mais franchement, vraiment, on est d'accord. Bah oui. La mécanique des boîtes, elle est indémodable. C'est ça. Et des mecs qui chantent, c'est indémodable, je te le dis. Écoute-moi, Cyril, tu me donnes combien? Une minute? En une minute, je te détruis le programme. Bah vas-y. C'était quoi les trois mamelles de la Starac? C'est l'enfermement. Il n'y a plus une seule émission de télé d'enfermement dans le monde entier. On s'en fout maintenant. On veut voir des paysages. Puis bon, maintenant, on n'est plus enfermé, on est confiné.
Donc ça n'a rien à voir. Oui, mais d'accord. L'enfermement, ça ne marche plus. La deuxième mamelle, c'était le direct. Le direct, vous voyez les gens qui faisaient leurs cours de sport, leurs cours de chant, les confidences dans la salle C, etc. Ça ne marche plus maintenant. On veut des émissions de montée. Mais qu'est-ce qui marche maintenant? C'est les Marseillais. Parce que la troisième mamelle, c'était la découverte de talents. On s'en fout des talents. Maintenant, il y a les Marseillais, ils sont fermés. Dans les Marseillais, ça marche de partout. Écoutez-moi, apprenez les choses en m'écoutant. Dans le temps, tu regardais la Starac, tu découvrais des Jennifer, Grégory Le Marchal, Élodie Frégé. Maintenant, tu as découvert, grâce à The Voice Nouvelle Star, tu secoues un palmier, il y a 10 talents qui tombent. Donc les talents, ça marche plus. Ce qui marche, c'est les Marseillais, c'est une bande de potes et leur rencontre amoureuse, etc. Et il faut du montage, pas de direct, du montage pour monter les rebondissements, le suspense, les alliances, les désalliances, etc. Voilà, c'est ça qui marche maintenant. Ça ne marche plus à découverte de talent en direct. Il faut une émission montée, c'est ça qui marche chez les Marseillais. Ça marche parce que tout marche à Marseille. René, calme-toi. Il y a le foot, les professeurs scientifiques, les émissions en télé-réalité, il y a tout qui marche à Marseille. Excuse-nous, on est en clientèle, René, on te parle dans 2 minutes. On va revoir, je vous l'avais montré la dernière fois, le premier lancement de Nikos. Regardez, il était tout jeune, de la Starac. C'est sa première émission sur TF1, il avait été débauché de France 2. On revoit juste ça et vous nous dites, vous, Raymond, tu me dis si tu crois, toi, à la Starac ou pas. C'est parti. Bonsoir, soyez les bienvenus en direct sur TF1. Nous sommes le samedi 20 octobre. Il est exactement 20h53. Vous avez entendu parler ces derniers temps de Star Academy. Aujourd'hui, c'est le grand soir. Bienvenue, soyez les bienvenus à Star Academy. Que va-t-il se passer? La Star Academy ne récompense que les meilleurs. Je vous rappelle qu'ils étaient 100 000 au départ. Je sais que vous êtes impatients de découvrir les visages des 50 derniers finalistes. 50 finalistes que vous avez sélectionnés chaque soir sur TF1. Alors c'est le moment, mesdames, messieurs, je vous demande de leur faire un triomphe, ils le méritent parce qu'ils sont morts de trac. Voici les 50 finalistes de la Star Academy. Alors, je vais vous montrer une vidéo de Nikos dans un instant parce qu'il y a une vidéo qui était passée inaperçue et je pense qu'on va faire une petite rigolade. Raymond, est-ce que tu y crois? Et ça réagit énormément sur les réseaux sociaux. On est bien sûr en direct sur le retour de la Star Academy. Vous allez voir, on y croit, on n'y croit pas. Vas-y, mon Raymond. Non, moi j'y crois, mais j'ai peur. Au fond de moi, j'ai peur d'y croire, d'une certaine nostalgie. J'ai envie de revoir ça. J'ai envie, comme l'a dit Valérie, il y a un mélange de The Voice et de télé-réalité 2 en 1. Mais attention que ce soit pas ma nostalgie à moi perso qui me donne envie d'y croire. Parce que l'argument, ça marche sur YouTube, ça me fait très peur. Parce que YouTube, ça dépend qui consomme YouTube. Les gens qui consomment YouTube regardent pas forcément la télé. Des fois, tu vas sur YouTube, tu vois un titre de Jean-Jacques Goldman, le grand Jean-Jacques Goldman ou Aznavour, qui a fait 200 000 vues. Et René Lataupe, il a fait 88 millions de vues. Donc, comment on fait avec YouTube? Tu vois, faut faire attention à YouTube. Mais la Starac, j'y crois, je vais regarder, moi. Je vais regarder pour voir ce que ça donne. La nostalgie. Justement, on voudrait avoir une petite vidéo de Nikos qui est passée inaperçue. On l'a très peu vu, mais qui est très drôle. À l'époque, Nico faisait un petit peu le foufou. Il était tout foufou, Nikos, sur le plateau. Et quand il lançait la publicité, il faisait des pirouettes et il courait sur le plateau. Sauf qu'à un moment, à faire le foufou, et ben regardez. Anniversaire juste avant les fêtes de Noël et juste après une courte page de pub, on aura le gâteau. C'est pour vous! Je suis tombé comme un sac. Eh ouais, c'est ça le direct, comme disait Raymond. Eh ouais, c'est ça le direct. Et c'est vrai qu'il nous a fait ce qu'on appelle une chime maintenant dans le métier, d'ailleurs. On l'embrasse. Oui, Jean-Michel, oui. Oui, non, je comprends que vous ayez une certaine pudeur, mais je suis assez content que pendant le magnéto, vous m'ayez dit en off que vous étiez entièrement d'accord avec moi sur mon argument. Quel mytho, il ment. Je vous jure qu'il ment. Il dit que des bêtises, comme une fois de plus. Le format La Star Academy avait été relancé sur Énergie 12 et c'était présenté par Mathieu Delambeau et Tonya Kissinger. Je voudrais juste vous montrer une petite vidéo. Dans la nouvelle version de la Starac, il y a une rigolade qui a fait tous les bêtisiers. C'est quand Tonya Kissinger, en fait, respectait un peu trop le prompteur. Et sur le prompteur, on met des indications. Ça veut dire, par exemple, regarde à droite, lance la pub. Et on met en même temps le texte. C'est-à-dire, bonjour à tous, attention, regarde cette caméra. Et elle, à un moment... Non. Elle dit retournez-vous. Mais retournez-vous, c'était genre... Regardez, c'est génial ça, regardez. Dans un instant, vous saurez qui de Mathilde, Colline et Tony quittera définitivement le château. Retournez-vous
Voilà. Mais avant les adieux, accueillons à nouveau les bébés bruns. Oh, on la revoit, regardez. Après, elle se rend compte, la pauvre, qu'elle a dit une connerie. En plus, elle est gentille, regardez. C'est génial. Vincent, vous saurez qui de Mathilde, Colline et Tony quittera définitivement le château. Retournez-vous, voilà. Mais avant les adieux, accueillons à nouveau les bébés bruns. C'est génial, ça, voilà. C'est génial.